Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer en détail le programme de module de biophysique qui est destiné aux étudiants de la première année médecine et médecine vétérinaire de l'université de Biskra, présenté par Dr Rawia Zornadji. Comme j'ai cité dans la vidéo précédente, ce module se compose de 4 chapitres: rappel mathématique, optique géométrique, mécanique des fluides, interaction rayonnement-matière. Dans cette vidéo, on va focaliser juste sur le deuxième chapitre, s'intitule l'optique géométrique. Avant de commencer notre cours, je vais présenter tout d'abord le plan de cette présentation, qui se compose de introduction, les objectifs du chapitre, le contenu du chapitre, caractéristiques d'un milieu optique, hypothèses fondamentales, notions d'objet, d'image et de système optique, lentille mince et enfin l'œil. Donc, on commencera par l'introduction. La biophysique est un domaine passionnant qui combine la physique et la biologie pour comprendre le fonctionnement des systèmes biologiques, depuis les molécules individuelles jusqu'au organisme entier. Ce cours vous fournira une introduction complète aux principes fondamentaux de la biophysique, en explorant les méthodes et les techniques utilisées pour étudier les systèmes biologiques. Je l'ai déjà annoncé précédemment. Ce module vise à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences pertinentes, précisément les concepts fondamentaux de la physique et la chimie, et l'exploitation de ce module comme outil dans des applications réelles. Ce chapitre vise à, premièrement, comprendre les phénomènes optiques, ensuite, comprendre les notions de base de la physique qui peuvent être exploitées dans le domaine. De plus, maîtriser les principes de l'optique géométrique et propagation de la lumière, puis optimiser des dispositifs tels que les microscopes, les loupes, etc. Et enfin, elle permet de résoudre des problèmes pratiques liés à la vision et à l'imagerie. Le contenu de ce chapitre sera divisé comme suite: caractéristiques d'un milieu optique, hypothèses fondamentales, notions d'objet, d'image et de système optique, conditions de stigmatisme approché, réfraction, dioptre sphérique, lentille mince, réflexion et enfin instruments optiques. La lumière est une onde électromagnétique et sa propagation est régie par les équations de Maxwell. Ses grandeurs caractéristiques sont sa longueur d'onde et sa fréquence. Donc, un milieu optique est dit transparent s'il laisse passer la lumière, par opposition à un milieu opaque. Homogène si ses caractéristiques optiques sont indépendantes de l'espace. Isotrope si ses caractéristiques optiques sont indépendantes de la direction selon laquelle se propage le rayon lumineux. L'indice optique. On définit l'indice optique n d'un milieu par le rapport de la vitesse de propagation d'une onde dans le vide, c'est-à-dire celle v de la même onde dans le milieu, considéré n égale à c sur v supérieur à 1. Afin de déterminer la trajectoire des rayons lumineux lors de la traversée d'une succession de milieux transparents et homogènes, Fermat et Snell-Descartes ont proposé les principales lois qui décrivent le comportement d'un rayon lumineux lors du passage entre deux milieux. Donc, la loi de Snell-Descartes qui décrit le comportement de la lumière à l'interface de deux milieux peut être représentée par une équation mathématique permettant de calculer les angles incidents et réfractés, ainsi que les indices de réfraction absolue des milieux en présence. De base, on trouve deux phénomènes, réflexion et réfraction. La loi de réflexion s'écrit comme suite: l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Par contre,
la loi de réfraction s'écrit comme suit. N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2 où I1 et I2 sont les angles d'incidence et de réfraction respectivement. On arrive maintenant à la notion d'objet, d'image et de système optique. Donc, le système optique est constitué d'un ensemble de surfaces, en général de révolution, qui séparent des milieux transparents, le plus souvent homogènes et isotropes, d'indices de réfraction variés. Ce système permet d'obtenir un objet lumineux par lui-même ou convenablement éclairé. On peut donner des exemples sur des systèmes optiques comme le microscope optique, la loupe, data show et les jumelles. On peut obtenir des images à travers ces systèmes optiques. Par exemple, soit un système optique S, on dit qu'un point A' est l'image d'un point A à travers S, correspondant des rayons émergents dans les supports passant tout par A'. Et ici, les images pouvant être réelles ou virtuelles selon la position de l'objet. Nous abordons ici quelques exemples des systèmes optiques qui forment des images. On commence par les lentilles minces. Une lentille est un milieu transparent limité par 2 dioptres, les deux pouvant être sphériques ou l'un d'eux est sphérique et l'autre est plat. On distingue 2 types de lentilles. Les lentilles à bord mince, elles sont convergentes et les lentilles à bord épais, elles sont divergentes. Dans le cadre de l'approximation de Gauss, l'image d'un point et un point, 2 points jouent un rôle particulier dans les lentilles. Il s'agit des foyers objets et images. Le deuxième exemple que je le donne ici, c'est l'œil. L'œil est un système optique convergent permettant de former sur une membrane photosensible, dans ce cas la rétine, une image réelle renversée des objets vus par l'observateur. Ici, je présente l'anatomie de l'œil et on distingue 4 membranes qui sont responsables de la formation de l'image au niveau de l'œil, telles que la cornée, l'iris, la rétine et le cristallin, où les rayons lumineux pénétrants dans l'œil humain traversent 4 dioptres, face antérieure et face postérieure de la cornée, face antérieure et face postérieure du cristallin. Lors de la traversée de chaque dioptre, ils subissent une réfraction parfaitement définie par les lois de Descartes. On finira cette présentation par les défauts de l'œil. On distingue 2 types de défauts tels que la myopie. L'œil myope est un œil dont le cristallin est trop convergent, c'est-à-dire la distance focale au repos trop courte, ce qui fait que l'image d'un objet à l'infini se forme avant la rétine. Le deuxième type, c'est l'hypermétropie. L'œil hypermétrope est un œil dont le cristallin est trop peu convergent, c'est-à-dire la distance focale au repos trop grande, ce qui fait que l'image d'un objet à l'infini, lorsque l'œil n'accommode pas, se forme après la rétine. Dans ce cas, la correction des défauts de l'œil se fait de cette façon. La myope ou la myopie se corrige en insérant avant l'œil une lentille divergente et l'hypermétropie se corrige en insérant avant l'œil une lentille convergente. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps de sa visualisation. À très bientôt.